Dans quelques minutes, l'exercice suivant, soit A, le point de coordonnées 4 et moins 5, et V, le vecteur de coordonnées 7, 0,5, déterminer les coordonnées du point P, tel que vecteur PA soit égal à vecteur V. Petit conseil, vous faites un dessin, donc là un bon dessin dans un repère, en choisissant un carreau comme graduation sur chaque axe. Vous positionnez le point A, le vecteur V, et vous positionnez ensuite le point P. Et vous essayez par des calculs, par une mise en équation, vous essayez de trouver les coordonnées exactes du point P. Voilà, donc je vous laisse 2 ou 3 minutes pour essayer de faire ça. Et ensuite, je vous propose la correction. Alors, nous voilà maintenant au niveau de la correction. Alors, je vous propose le petit dessin. J'avais pas de quadrillage, donc j'ai fait ça sur une feuille blanche. Mais vous allez voir que ça fonctionne bien aussi. Donc ici, j'ai dessiné le vecteur V de coordonnées 7, 0, 5. Voilà, vous l'avez ici, en haut. En bas, j'ai positionné le point 4, le point A de coordonnées 4 et moins 5. Vous l'avez ici. Et comment on va dessiner le point P? Alors on fait très attention parce qu'il y a une petite différence par rapport à ce qu'on a déjà fait en classe, parce que c'est le vecteur PA qui est égal au vecteur V. Donc le vecteur que vous allez dessiner, il doit démarrer au niveau du point inconnu. Donc vous devez dessiner le vecteur V, mais pas comme on l'a fait en classe, pas le dessiner à partir de A. Sinon dans l'énoncé, il y aurait eu décrit vecteur V égale vecteur AP. Donc attention, si vous avez fait ça, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, le point P, en fait, il vient ici, on va dire qu'il revient plus vers la gauche, en arrière ici. Et donc vous avez un parallélogramme ici, que j'ai hachuré en violet, et ça vous permet de positionner votre point P. Alors vous pouvez lire approximativement les coordonnées sur votre dessin, mais en fait, peu importe, on peut le faire. Hein. Vous voyez, sur mon dessin, je ne vais pas les lire, parce qu'en fait, on va trouver les coordonnées du point P exactement en mettant le problème en équation. Donc, quand on a deux vecteurs qui sont égaux, vecteur PA égale vecteur V, eh bien la méthode pour trouver les coordonnées du point inconnu, hein, le fameux point P, la méthode consiste à dire, eh bien voilà, je vais pouvoir dire que comme les vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales, sont les mêmes. Donc le point P, étant donné qu'on ne le connaît pas, on va dire que ces coordonnées, ce sont deux nombres inconnus x et y. Voilà. Vous pouvez les appeler aussi petit a, petit b, comme vous voulez. Ensuite, eh bien, vous calculez les coordonnées du vecteur PA, qui est ici à gauche, avec les formules du cours. Hein. Donc PA, c'est XA moins XP. Attention, on commence toujours par l'extrémité du vecteur. Donc c'est vecteur PA, A est l'extrémité. Donc dans les formules, pour trouver l'abscisse et l'ordonnée du vecteur, on commence par le point A. Attention à cette erreur classique là. Donc ça fait XA moins XP, YA moins YP pour l'ordonnée. Donc dessous, ben, je remplace les nombres par leur valeur. Hein. Donc XA, je sais qu'il vaut 4. XP, je ne le connais pas, donc je mets X. Et donc YA, c'est moins 5. Et je fais moins Y, puisque YP est l'inconnu Y. Les coordonnées du vecteur V sont déjà données. Donc vous voyez, j'ai repassé en couleur l'abscisse du premier vecteur, l'abscisse du deuxième. L'ordonnée du premier vecteur, l'ordonnée du deuxième. Comme les vecteurs sont égaux, eh bien, les deux taches violettes, si vous voulez, sont les mêmes. Les deux taches oranges sont les mêmes. Et donc, en égalisant, alors ça, on l'écrit bien sur sa feuille, comme ça, on explique ce que l'on fait. On égalise les coordonnées des deux vecteurs qui sont égaux, en fait. Voilà, on obtient le système. Donc, première équation, 4 moins x égale 7. Voilà, ici. Deuxième équation, moins 5 moins y égale 0,5. Alors maintenant, le but, c'est de résoudre ces deux petites équations. Hein. Ce sont des équations du premier degré qui sont assez simples normalement à résoudre. Alors on va reprendre la méthode doucement. Ici, ce qu'il faut faire, c'est d'abord... Alors on ne va pas trouver... Attention, on ne va pas trouver x en premier. On va d'abord chercher moins x. Une fois qu'on aura trouvé moins x, on n'aura plus qu'à la fin à retrouver la valeur de x. Donc, première chose, c'est faire passer le 4
ici, du membre de gauche à droite. Donc, il va passer en moins 4. Donc, moins x égale 7 moins 4. Idem ici, le moins 5, on va le passer de gauche à droite. Il va devenir plus 5. OK? Donc, ça vous fait moins x égale 7 moins 4, 3. Moins y égale 0,5. 0,5 plus 5, ça fait 5,5. Alors, attention, là, c'est pas fini, parce que vous avez trouvé moins x et moins y. Autrement dit, vous avez trouvé les opposés des deux inconnus. Comment est-ce qu'on fait pour passer de moins x à x? Il faut changer les signes des deux côtés. En gros, alors je vais le faire avec mon stylo, là je peux le faire. Si je barre le moins ici, je dois changer le signe de l'autre côté. Si je barre le moins ici, je dois changer le signe de l'autre côté. Et vous avez quoi? Que x vaut moins 3, y vaut moins 5,5. Et donc, on en déduit que les coordonnées de P sont exactement, on va le marquer ici, moins 3, point virgule, moins 5,5. On peut aller voir sur le dessin si on a positionné le point P avec les coordonnées qu'on vient de trouver là. Ça évitera des erreurs. Et là, effectivement, on peut regarder sur le dessin, ça a bien l'air d'être à peu près moins 3, regardez, et ici, moins 5,5, sachant que le dessin n'est pas parfait, et donc il semble bien que nous ayons trouvé les bonnes coordonnées. Voilà pour ce petit exercice.